Et donc, vous voyez ici, nous avons importé les produits en ligne, mais ça ne va pas apparaître ici tout seul. Donc, il va falloir les importer. Et pour ça, on vient ici dans Produits et puis importer les produits. Bon, je confirme. Et puis, on va patienter quelques temps. Et vous allez voir que tous ces produits-là vont également apparaître ici, automatiquement. Vous voyez. Donc, quand je vais essayer de vendre, quand je viens d'en vendre, voilà, vous verrez que la liste de tous les produits, ça y est là maintenant. Je peux les vendre et faire toutes les opérations comme nous voulons. Alors, là, nous avons vu les différentes options, y compris importer, exporter. Maintenant, voyons comment on peut créer les comptes des utilisateurs. Là, je viens ici. Toujours dans le compte administrateur, en accédant via les liens comme j'avais montré l'autre fois, précédemment. Là, maintenant, on va venir dans option utilisateur. Voilà, de manière par défaut, nous n'avons qu'un seul utilisateur qui est là. Si je vais créer un deuxième utilisateur dans le cadre de cette entreprise ici, je vais cliquer sur ajouter. Je vais mettre son nom. Je mets son adresse email. S'il n'a pas d'adresse, je peux créer pour lui en mettant son prénom, arrobase. Voilà. Voilà. Et puis, vous lui créez un mot de passe. Rôle, vous choisissez user. Alors ici, il y a le rôle admin, la personne qui a accès à toutes les fonctionnalités, y compris supprimer, modifier, ajouter des utilisateurs dans toutes les informations. Les fonctionnalités de gestion, c'est admin. User, il est chargé pour enregistrer les ventes. Donc, enregistrer les ventes. À moins que si vous voulez donner d'autres tâches, comme par exemple ajouter les nouveaux produits ou voilà, ou supprimer si c'est nécessaire. Pro, c'est la personne de confiance à qui vous voulez qu'il puisse ajouter la quantité stock si vous n'êtes pas là. Donc, lui, il aura juste accès à ajouter les stocks ou ajouter de nouveaux produits. Alors là, je vais créer les comptes pour un user. Puis je vais choisir succursale. Alors, succursale, ici, il s'agit de points de vente. Par exemple, nous avons un point de vente ici à Gombe, un autre point de vente à Ngaliema, à Kintambo et ainsi de suite. Je vais enregistrer tout cela comme étant des succursales à partir de l'option succursale. Quand je vais enregistrer les succursales, et au moment de la création des comptes des utilisateurs, ça va me demander de choisir il travaille dans quelle succursale pour que lorsqu'il va se connecter, ça puisse lui afficher les paramètres par rapport à la succursale qui lui convient et qui correspond à là où il travaille réellement. Donc là, j'ai choisi la succursale. Je mets ici Monsieur, Madame, et puis je mets son numéro de téléphone et vous enregistrez. Voilà. Là, vous allez voir que maintenant, on a deux utilisateurs dans notre compte. Alors, si lui, il veut se connecter, tout ce qu'on va lui communiquer, c'est son adresse email et les mots de passe qu'on avait créés là. Si on veut voir ou modifier certaines informations, on n'a qu'à cliquer sur ce bouton ici et on pourra choisir ce qu'on peut modifier et tout ce qui va avec. Vous voyez, il y a là des informations à modifier, voire même des autorisations à donner à l'utilisateur. Donc, je vous invite à parcourir cela pour voir quelles sont les autorisations que vous voulez donner à l'utilisateur. Par exemple, autoriser à voir la somme totale des ventes. On a mis oui. Si vous voulez qu'il ne voie pas la somme totale des ventes, vous mettez non. Par exemple, autoriser à ajouter les nouveaux produits ou services. Vous voyez. Donc, il y a toutes les autorisations. Vous essayez de voir quelles sont les autorisations que vous voulez lui donner. Et puis, vous enregistrez. Alors, à prendre en compte sérieusement, il s'agit en fait de gérer la relation client. Ici, ce n'est pas nécessaire. Vous laissez ça toujours à non. Parce que quand vous aurez changé, ça va également modifier l'interface de son accès, donc c'est pas nécessaire. Ici, c'est vraiment complexe pour gérer la relation client, les prospects, donc tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment pas nécessaire cette option ici de gérer les relations clients. Pour vous, vous laissez ça comme ça, vous laissez comme ça, non. Et puis, une fois que vous aurez mis toutes les autorisations nécessaires, vous cliquez sur modifier et ça sera fait. Et en même temps, si vous avez un logo, vous pouvez modifier ça à partir d'ici. Choisissez votre logo, ça doit être au format PNG ou JPEG, et puis vous cliquez sur modifier. Une fois que ça sera fait, au niveau des factures, lorsque la personne va commencer à faire, ça va commencer à afficher également les logos sur la facture. Donc là, c'est pour modifier les informations d'un utilisateur et lui accorder des accès. S'il faut ajouter un autre utilisateur, toujours la même procédure et on renseigne les infos. Alors là, maintenant qu'on a créé son compte, pour pouvoir se connecter, on va lui envoyer son email et son mot de passe qui doit se connecter dans l'application ou à partir du terminal FlexiPOS. Alors là, à ce niveau ici, nous sommes connectés par défaut en tant qu'administrateur. Il va falloir se déconnecter pour que lui puisse se connecter. Là, je viens ici, sur menu, et puis je clique sur l'option déconnexion. Il va mettre son adresse email.
Il met également son mot de passe. Voilà. Et puis, clique sur se connecter. Et voilà. Là, vous allez voir que les options sont maintenant restreintes pour lui. Il n'a pas accès à toutes les fonctionnalités. En l'occurrence, les profils et même la possibilité de supprimer une vente. Donc, quand je viens là, par exemple, s'il faut supprimer une vente, quand je viens dans historique, quand il aura cliqué sur supprimer, le système va lui dire que action non autorisée pour ce donc il ne peut pas supprimer les informations qui sont déjà enregistrées à moins que vous lui donnez accès. Donc là, il peut juste faire des ventes. Et là, et des ventes. Voilà. Il peut faire des ventes comme tout le monde. Puis enregistrer. Voilà. C'est fait. Donc la vente a été effectuée. Voilà, la facture est là. Donc, et les rapports des ventes est là. Donc, il peut faire des ventes et faire que les opérations qu'on lui a donné la possibilité de faire. Voilà en gros comment vous pouvez utiliser l'application SFAV pour gérer votre activité commerciale. Alors ces principes va de même pour un salon de beauté. Pour vous, à la place d'enregistrer des produits, avec Nature Produit, vous mettez des services et ainsi de suite. Alors nous restons, notre équipe reste à votre disposition. Si vous êtes à Kinshasa, on peut même déployer un technicien sur place chez vous pour vous assister, vous montrer comment utiliser telle fonctionnalité, mais nous espérons que la vidéo vous aidera. Mais rien n'empêche, en cas de questions, en cas de difficultés, n'hésitez pas à nous écrire, on sera ravis de vous assister. Merci.